Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de JavaScript, de TypeScript et des pièges du JavaScript et l'utilité des types. Vous vous demandez peut-être quel langage utiliser ou apprendre, et ça part mal, pour deux raisons. La première, ces deux langages ne sont pas vraiment distincts. Et deuxièmement, malgré le fait que ces deux langages soient si proches, il y en a un que j'aime beaucoup, et l'autre pas trop. Et du coup, on va parler de l'utilité des types de TypeScript et des bizarreries de JavaScript et des pièges à éviter. Et pour ça, je vous ai concocté un petit quiz. Mais la bonne nouvelle, si vous posez la question de quel langage choisir entre TypeScript et JavaScript, c'est que personnellement, j'ai appris du JavaScript par le biais du TypeScript. Et c'est ce que je recommande. Parce que j'aime coder en TypeScript et que ça me fait gagner un temps fou, alors qu'à l'inverse, le JavaScript est pour moi une source de frustration. Mais avant, si on ne se connaît pas, je m'appelle David. Et pour moi, coder est une passion, un jeu. Et j'adore partager cette passion. Et c'est pour ça que cette chaîne existe. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est ce plaisir de construire et de comprendre les choses. Et le code est un jeu de logique, un jeu de construction pour moi. Et justement, il y a 10 ans, quand j'ai commencé pour mon travail à manipuler du JavaScript, je ne retrouvais pas du tout ce plaisir de comprendre et de construire. Pourquoi? Eh bien, pour le comprendre, pour le saisir, il faut faire un petit tour encore plus loin dans le passé. Dans la préhistoire d'Internet plus précisément, donc vers l'an 2000, au moment de la grande guerre des navigateurs. Et comme c'était de la guerre, les constructeurs des navigateurs faisaient chacun leur truc dans leur coin. Le JavaScript à ce moment-là, c'était plutôt vu comme un petit rajout de dynamisme, un petit truc en plus pour ajouter un petit effet waouh par-ci par-là. Il a été conçu pour être souple et facile d'accès. Mais du coup, le JavaScript se retrouve avec un certain nombre d'incohérences. Je vais vous en montrer quelques-unes. On va faire un petit jeu, un quiz, et vous me direz en commentaire combien vous avez eu de bonnes réponses, si vous voulez bien. Je vous expliquerai les réponses en cours de route. Alors, c'est parti. On se base dans le contexte du JavaScript de base. On va commencer avec un grand classique. Que vaut l'expression chaîne vide égale avec le chiffre 0? Eh bien, cette expression est vraie. C'est vrai parce qu'on utilise l'opérateur égal qui fait une comparaison avec conversion de type. Et du coup, ces deux valeurs sont falsies. Que vaut l'expression la chaîne qui contient 0 égale avec le chiffre 0? Eh bien, logiquement, cette expression est également vraie. J'espère que tout le monde a bien eu le point. À présent, que vaut l'expression la chaîne qui contient 0 égale à la chaîne vide? Eh bien, pour le coup, cette expression est fausse. Autrement dit, l'opérateur égal ne respecte pas les propriétés de base de l'égalité mathématique qui dit que si A égale B et B égale C, alors A égale C. C'est ce qu'on appelle la transitivité. Ici, la raison pour laquelle on a ce résultat, c'est que l'opérateur égal ne fait pas de conversion quand les deux objets sont de même type. Et ces deux chaînes ne sont pas égales. 4. À présent, est-ce que le tableau vide égale à non tableau vide? Eh bien oui, ici l'opérateur non vérifie si l'objet est falsi, l'équivalent à faux ou pas. Si c'est le cas, il renvoie vrai. Si ce n'est pas le cas, il renvoie faux. Or, un tableau vide, contrairement à 0 ou à une chaîne vide, n'est pas considéré comme falsi. Du coup, comme ce n'est pas une valeur falsi, l'opérateur note, le point d'exclamation, renvoie false. Non, on n'a pas une valeur falsi. Donc à présent, on compare un tableau vide avec la booléenne false. Comme on compare deux choses qui ne sont pas du même type, l'opérateur les convertit. Et un tableau vide, eh bien, il se convertit en chaîne vide, ce qui est une valeur falsi. Et donc, le résultat de la comparaison de la chaîne vide avec false est vrai. 5. À présent, est-ce que le tableau vide égale à tableau vide? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne fait pas de comparaison de type. On a deux objets du même type. Or, on a deux instantiations d'arrêt, deux instantiations d'objets. Il s'agit donc de deux instances différentes. De la même façon, le tableau de 1, 2, 3 n'est pas égal au tableau de 1, 2, 3. 6. À présent, est-ce que le chiffre 2 égale le tableau qui contient 2? Eh bien oui, parce que quand le JS compare un tableau à une chaîne, il convertit le tableau en chaîne. Ça là a été simple normalement. Alors on va compliquer un peu. 7. Imaginons que A égale le tableau 1, 2, 3 inférieur ou égal au tableau 1, 2, 3 et que B égale le tableau 1, 2, 3 égale le tableau de 1, 2, 3 ou le tableau de 1, 2, 3 inférieur au tableau de 1, 2, 3. Que vaut A égale B? Je vous laisse réfléchir un peu.
Eh bien, cette expression est fausse. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que l'opérateur de comparaison convertit les tableaux en chaînes de caractères, puis fait une comparaison lexicographique, alphabétique, quoi. Donc ça veut dire que le tableau 1, 2, 4 est supérieur au tableau 1, 2, 3, 4, puisque la chaîne 1, 2, 4 est alphabétiquement plus tard que 1, 2, 3, 4. Regardons ce qui se passe sur B déjà. Quand on compare avec l'inférieur de 1, 2, 3 et 1, 2, 3, on se retrouve avec la même chaîne, 1, 2, 3 de chaque côté, donc aucune des deux chaînes n'est inférieure à l'autre, donc la partie de droite est fausse. Quand on compare les deux tableaux directement avec le égal, on a deux objets différents de même type, donc c'est également faux. Du coup, B est faux. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la variable A par contre? Eh bien, comme on a une comparaison, le JavaScript convertit les deux côtés en chaînes de caractères. Et ces deux chaînes de caractères sont égales, donc A est vrai. Et c'est pour ça que A n'est pas égal à B. 8. À présent, une question plus facile. Est-ce que le tuple qui contient 2 égale le tableau qui contient 2? Eh bien oui, la réponse est vraie. La conversion se fait bien, tout se passe bien. Une question un peu plus piégeuse. Est-ce que 2 plus le tableau qui contient 2 est égal à 2 plus le tuple qui contient 2? Eh bien non. Pourquoi? Eh bien le tuple, quand il est évalué ou utilisé directement, donne le dernier élément. A l'inverse, quand le tableau est évalué, il donne la chaîne 2. Et quand on rajoute 2, le nombre 2, ça fait la chaîne 22. Et la chaîne 22 n'est pas égale à la chaîne 4. Alors, vous avez eu combien de bonnes réponses? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Mais j'espère avoir réussi à montrer de manière un peu ludique pourquoi, de base, le JavaScript est trop permissif. Comme un politicien, il a voulu plaire à tout le monde et au final, il se retrouve à plaire à personne. Et du coup, tout est flou. Et mon problème était que je rentrais dans du code de quelqu'un d'autre quand j'ai commencé à aborder le JavaScript. Ce code était accessoirement pas toujours très bien commenté, mais c'était toujours pas évident quelle forme, quelle structure les objets avaient. Parce que le JavaScript est très souple, justement, qu'on a montré dans sa façon de traiter les variables. Et pour comprendre ce qu'étaient les variables en paramètres, il me fallait soit rajouter un console log, soit remonter la chaîne des appels de fonctions. De fonctions qui rappellent une fonction, qui appellent une fonction. Bref, c'était frustrant ce flou, cette imprécision. Alors j'espère que ma métaphore politique part pas en sucette, parce qu'à l'inverse, TypeScript vient faire régner l'ordre. Mais cet ordre est une contrainte. Et c'est de cette contrainte que naît l'art, ou en tout cas le plaisir de coder, pour paraphraser les lettres d'un jeune poète de Rilke. Et cette contrainte reste optionnelle, puisque les types que le JavaScript ajoute sont optionnels. Le code de JavaScript est du code TypeScript valable. Et c'est pour ça que je dis que le choix manichéen du début, du JavaScript ou le TypeScript, est un choix faussé, parce que 90% du TypeScript, c'est juste du JavaScript. Mais ce 10% en plus, ces types rajoutés, c'est tellement précieux, parce que ces types fonctionnent comme une documentation automatique et lisible par mon éditeur, mon IDE. Et du coup, là où avant, je pouvais faire des fautes de frappe ou galérer pour trouver le nom d'un champ d'un objet, là, avec le TypeScript, mon éditeur me souffle la réponse ou m'indique mon erreur. Et ça, c'est tellement appréciable. Là où avant, je galérais avec le JavaScript au point d'avoir initialement abandonné l'idée de l'apprendre, aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce au TypeScript que j'ai pris goût au développement web. C'est le TypeScript qui m'aide à aller plus vite, à être plus efficace. Et c'est même grâce au TypeScript que j'ai appris le JavaScript. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout, on se retrouve dans la prochaine vidéo.